Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous allons continuer notre émission comme nous l'avions commencé la fois passée. Nous parlions du mariage et nous avions promis qu'aujourd'hui nous allons un peu récapituler sur la rencontre du conjoint, comment choisir un bon conjoint, qu'est-ce que la volonté de Dieu pour le mariage et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans la joie de commencer notre émission sur ce temps. Nous glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, pour sa protection, pour la protection des membres de nos familles. Nous sommes de cœur avec tous ceux qui ont perdu leurs frères et sœurs qui leur étaient chers, avec toute cette pandémie et toutes ces maladies qui vraiment frappent à cause de tous les stress que nous avons ces derniers temps. Vraiment que la main de Dieu soit sur chacun de nous pour nous protéger, pour protéger nos maisons, protéger nos enfants et consoler les cœurs de tous ceux qui sont affligés en ce moment. Que Dieu se souvienne de chacun de nous, que Dieu nous encourage, nous fortifie, qu'il nous redonne le souffle, la force, la bonne santé pour que nous puissions aller de l'avant. Et pour ça, restons attachés à Christ, ayons les regards fixés sur notre Seigneur qui a la rémunération de chacun de nous entre ses mains. Marchons selon lui, obéissons à sa parole, accomplissons ce que lui il veut que nous accomplissions et nous verrons le bonheur dans ce monde et aussi au ciel. Que Dieu vous bénisse tous de nous suivre en ce moment. Je vais sans plus tarder passer la parole au pasteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Content, très heureux d'être parmi vous encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu sur le mariage, comme vous le savez. Et comme maman l'a si bien dit, nous prions, nous croyons que Dieu va vous fortifier pendant ce temps. Les gens sont quelque peu fatigués, surtout pour nous ici aux États-Unis. La pandémie bat encore son plein et un peu fatigué, mais tenez bon. Un des plus grands messages de la parole de Dieu, c'est restons fidèles à Jésus-Christ parce qu'il a le dernier mot. Amen. Et c'est l'un des plus grands messages dans la parole de Dieu. Tenons ferme et nous allons vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors aujourd'hui, nous allons un peu reculer. La fois passée, nous nous posions la question pourquoi tant de couples étant venus ici aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, en Europe et partout, en Occident, au Canada, et ils se séparent quelque temps après être venus ici. La pression du pays, des réalités du pays, ou y a-t-il autre chose? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons reculer pour parler en général du mariage, de ce que nous devrions savoir avant d'entrer dans le mariage, ce qui sera peut-être le titre de ce numéro, les choses que nous aimerions savoir avant même d'entrer dans le mariage, que nous aurions voulu savoir avant d'entrer, parce qu'il y en a qui sont déjà dans le mariage et qui sont confrontés à multiples difficultés qui font qu'ils se séparent. Dieu hait la répudiation, Dieu n'aime pas le divorce. Dans la parole de Dieu, c'est clair, il n'y a pas de divorce. Alors, évidemment, il y a des exceptions, nous allons en parler aussi. Mais, alors pourquoi cela? Aujourd'hui, nous reculons, nous commençons par le début, c'est-à-dire les fiançailles. Nous allons parler aussi du choix de conjoint, mais aujourd'hui, souffrez que nous puissions parler des fiançailles en anglais, engagement. Je connais beaucoup de couples avec qui on a parlé. 2 mois après s'être mariés, 6 mois ou 1 année, la plupart ont le même langage. Ils se retrouvent dans un mariage et ils ne savent pas comment ils sont arrivés là-bas. Ils se demandent les rêves, les attentes qu'il y avait au début, cette passion, l'engouement qu'il y avait au début est parti après 6 mois seulement. Et il y avait un couple qui se sont chamaillés, chemin faisant. Ils faisaient route, 6 heures de route, 6 heures de chamaillade, 6 heures, vraiment c'était chaud. Et la femme a pleuré pendant 3 heures de ces 6 heures-là. 6 mois après le mariage, et elle se demandait comment ça s'est arrivé. Alors, au début, quand un couple se retrouve, moi je conseille toujours de commencer par la prière. Ça, il n'y a même pas à contourner cela. Pour les enfants de Dieu, nous supposons que nous parlons aux enfants de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, évidemment,
nous exhortons. Nous vous exhortons à chercher à connaître le Seigneur, à recevoir le Seigneur. Et Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. La Bible nous dit que quand il entre, étant sauvé, justifié par la grâce de Dieu au moyen de la foi, nous avons la paix. Christ vient faire sa demeure en nous. Et c'est ce qui doit être la prière de tous ceux qui se retrouvent pour envisager de se marier. Demander à Dieu, faire en sorte que nous voulons que Dieu fasse partie de cette relation que nous allons commencer. Donc, une prière claire, à cause de l'impact de la présence de Dieu dans une relation, nous devons désirer cela plus que toute autre chose. Avant toute autre chose, prier. Je sais qu'il y a la passion, qu'il y a, la première fois qu'on se retrouve, d'ailleurs, il y a des émissions sur la télé, on dit « Marry at first sight ». C'est-à-dire, on se marie à première vue. Alors, malgré cela, bien-aimés, nous devons prier. Une prière claire. Seigneur, sois au centre de cette relation. Christ, sois au centre. Cherchez aussi des modèles. Regardez aussi, il y a des modèles. C'est pourquoi beaucoup de gens prennent les parrains pour que devant eux, qu'il y ait un modèle qui peuvent suivre, voir la présence de Christ qui est palpable dans ce couple, et ils peuvent aussi tenir en voyant ces modèles, comme on nous dit dans la Bible, tenez bon, regardez devant vous les gens qui nous ont précédés dans la foi, imitez leur foi. Abraham ayant persévéré obtint les faits de la promesse. Job, voilà un peu la même chose. Pour les couples, nous devons aussi avoir des modèles. Donc voilà la prière. Dieu, fais de notre couple ce que tu veux qu'il soit. Alors quand vous invitez Dieu de cette manière, il est là. Alors commence maintenant l'engagement ou les fiançailles. Sachez que nous insistons sur ça parce que dans la Bible, la première apparition de Satan, son attaque était dirigée contre le mariage. Adam et Ève. Et il a sémé le trouble là-dedans. Et vous connaissez l'histoire. Donc les plus fortes attaques de Satan, du diable, seront dirigées contre le mariage. Parce qu'il sait que quand un mariage va réussir, c'est un instrument puissant, je ne cesse de le dire, je le dis toujours dans toutes nos émissions, un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Donc voilà la première des choses que nous pouvons déjà partager au début du mariage. Quand vous commencez un mariage comme ça, viendront les tempêtes, les torrents vont souffler, la présence de Dieu va vous soutenir et vous aider, vous garder. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si lui ne veille, c'est en vain que nous pouvons veiller. En vain nous levons-nous matin, en vain nous couchons-nous tard le soir, en vain mangeons-nous le pain de douleur. Il en donne autant ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Dieu vous soutiendra. Alors, avant que je ne continue, oui maman. Oui, c'est très important de commencer avec Dieu. Parce que même pour ceux, comme papa l'a bien dit, même pour ceux qui ne croient pas en Christ, qui ne sont pas des croyants, comme on le dit toujours dans nos émissions, le mariage est créé par Dieu. Voilà. C'est le créateur des cieux, de la terre, de l'univers visible et invisible, du soleil levant, de la lune, des étoiles, de tout ce que nous voyons, les mers et les océans. C'est celui-là qui est le maître du mariage. C'est celui qui a créé l'homme et qui a amené la femme à l'homme. Voilà. C'est le jour où il les a bénis. Il est comme les pasteurs aujourd'hui, quand ils vous bénissent, ils vous disent allez-y, multipliez, remplissez la terre, soyez heureux, c'est Dieu qui a initié le mariage. Alors, on insiste sur le fait qu'il y ait une puissance supernaturelle qui veille sur votre mariage. Amen. On insiste sur le fait qu'il y ait une puissance supernaturelle, pas d'ailleurs. Parce qu'il n'y a que deux puissances dans ce monde, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Alors, celle qui est de Dieu est la lumière, celle qui est du diable est l'occulte. Quand tu t'accroches à celle qui est de Dieu, le créateur du mariage, elle couvre ton mariage et tu commences un nouveau pas dans l'alliance avec Dieu qui est son mariage. Amen. Mais quand toi tu prends une puissance qui est contraire à celle de Dieu, qui n'a pas été créée, qui n'a pas créé le mariage, Amen. Qui elle a montré qu'elle est contre le mariage, depuis que le mariage est créé,
Tu prends cette puissance-là, soit disant que c'est pour protéger le mariage, tu t'es toi-même vendu au diable. On insiste sur ça parce que le maître du mariage connaît les secrets du mariage. Amen. Le maître du mariage sait où te guider pour que tu tombes sur un bon conjoint ou sur une bonne conjointe. C'est Dieu. Amen. Il sait toucher le cœur de quelqu'un pour que la personne t'aime à vie. Il sait changer les situations que les épreuves ont mises devant toi. Dieu peut changer ces situations de malédiction en situation de bénédiction. Amen. Dieu peut enlever le joug qui pesait sur ta famille, des malédictions de célibat, de manque de bonheur, de divorce, tout ça. Dieu est capable de changer ça pour toi et de donner une vie différente de ce que le diable avait prévu pour tout ton clan, ou bien toute ta tribu, ou bien toute ta famille. Dieu est capable. Voilà pourquoi nous insistons, il faut commencer avec lui. C'est le maître de l'amour. L'amour vient de Dieu. Il est le maître de nos cœurs. Il sait déverser l'amour dans nos cœurs pour que nous arrivions à aimer quelqu'un. Amen. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on insiste. Il faut vraiment tourner les regards vers Dieu pour le choix du conjoint. C'est très, très important. Amen. Alors là, nous voulons insister, ce sujet est très intéressant, même s'il ne vous concerne pas directement, vous connaissez au moins quelqu'un qui va bientôt s'engager dans les fiançailles pour pouvoir se marier. Alors, nous insistons aussi sur le fait que c'est en ce moment ici qu'on doit aller voir les hommes de Dieu et nous exhortons les hommes de Dieu à prendre au sérieux les conseils avant le mariage. Beaucoup de couples doivent, en tout cas, moi, si vous voulez mon avis, n'entrez pas dans le mariage sans avoir fait ces enseignements-là ou les conseils avant le mariage. C'est là qu'on pourra balayer un peu toutes les réalités que nous connaissons dans le mariage et comment essayer de résoudre les conflits qui vont surgir par la parole de Dieu. Alors, les fiançailles, en fait, c'est quoi maintenant? Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, parlons un peu des fiançailles, engagement. Pourquoi? J'ai appris qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mariés directement. Ils se sont vus 3 jours après, ils étaient mariés. Bon, j'exagère un peu, mais j'ai suivi le témoignage. Du moins, ils ont commencé à vivre ensemble. Du moins, commencé à vivre ensemble. J'ai suivi un témoignage d'un couple qui, après s'être séparés 6 ans, ils n'étaient pas encore mariés, mais ils étaient des amis. Et ils se retrouvent, se reconnectent après 6 ans. Ils ont parlé pendant 5 heures au téléphone et ils ont décidé de se marier là au téléphone. Il dit, écoutez, je t'épouse. Elle dit oui. Et puis, ils vont se retrouver en Floride. Et voilà, ils étaient mariés. Alors, je voulais dire, c'est important de chercher des hommes de Dieu sérieux qui vont vous donner des conseils et vous allez balayer à tous les aspects du mariage, des finances jusqu'à l'intimité sexuelle, de tous les conflits, la communication, vraiment tout ce qui concerne le mariage. Alors, les fiançailles, c'est pourquoi? Pour moi, je vais diviser ça en 4. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'aspects, mais je pense qu'en premier lieu, les fiançailles, c'est pour tester l'engagement. Vous allez vous engager dans les liens du mariage, vous voulez tester un peu cela. Vous entrez dans la période qui précède le mariage, vous voulez voir le degré d'engagement à cette relation-là. Combien vous allez consacrer l'effort et le sacrifice consentir pour le bien-être et la réussite de ce que vous êtes en train de préparer. Tester l'engagement. Deuxièmement, c'est pour essayer de vous étudier, de planifier le mariage, c'est-à-dire être étudiant l'un de l'autre, vous regarder dans les yeux pour connaître qui est celui qui est devant moi, qui est celle qui est devant moi, quel est cet homme, quelle est cette femme que je vais épouser. Donc ça, c'est la période. Bien qu'on dit que pendant cette période, les gens se cachent, on ne connaît pas réellement. Voilà pourquoi je pense qu'elle doit être au moins 6 mois. Au moins dans 6 mois, on peut arriver à connaître, ce qui m'amène à mon autre point ici, anticiper les problèmes potentiels qui peuvent surgir dans le mariage. Comment est-ce que l'autre communique? Est-ce qu'il est colérique? Est-ce
comment est-ce qu'il résout les conflits, comment est-ce qu'il réagit, tout cela, pendant cette période, vous anticipez un peu ce qui peut survenir dans le mariage. Évidemment, quatrièmement, planifier pour le grand jour, la cérémonie. Alors j'insiste sur ça parce que la période qui préoccupe plus tous les couples, c'est la dernière. Depuis le jour où on se retrouve, on commence à planifier seulement pour la cérémonie du mariage. Combien on va dépenser? Où est-ce que ce mariage se passera? Qui viendra? On parle autour de ça pendant des mois, voire plus d'une année. On planifie et puis on arrive à ce jour-là. On se retrouve qu'on n'a pas eu le temps de parler. On ne connaît même pas la personne avec qui on entre dans ce lien de mariage. Parce que pendant cette période, la personne s'est réservée. Et tu n'as pas fait d'effort pour étudier et connaître la personne, alors te voilà avec le mariage. Dans le mariage, cette étape est consommée. Maintenant, qu'est-ce qui vient? On commence à vivre. Et voilà, maintenant, la vraie personne qui fait surface. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour moi. Se poser des questions. Y a-t-il quelque chose dans cet homme ou dans cette femme que je ne peux pas, avec laquelle je ne peux pas vivre? Enfin, il y a quelque chose à propos de cet homme que je ne peux pas accepter, si je peux dire ainsi. Y a-t-il quelque chose que je pense pouvoir changer une fois dans le mariage? Et si tu penses comme cela, ça sera un peu difficile parce que parfois on n'arrive même pas à changer la personne. Alors voilà le genre de choses qu'on doit commencer à se poser, toutes ces questions-là. Quand vous sortez pendant les fiançailles, vous allez quelque part, c'est pour parler des problèmes potentiels qui peuvent surgir. J'ajoute aussi, nous venons des éducations différentes, de familles différentes, de milieux, backgrounds différents. Essayez de connaître tout cela. La femme que tu vas épouser, de quelle famille vient-elle? Elle vient de quelle famille? Ce n'est pas pour diminuer les familles que je dis ça, pour prendre connaissance et se préparer à l'avance, ce qui peut venir. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés pour échapper aux difficultés de la famille. La famille a connu tellement de problèmes, le premier venu qui vient, elle s'en va, elle se dit, ok, peut-être que je serai bien avec cet homme, il prendra soin de moi. Il y en a qui viennent des familles, nous l'avions dit dans nos émissions, où il y a eu par exemple l'alcoolisme, l'infidélité, où il y a eu tous les vices possibles. Et cela a de l'impact d'une certaine manière sur la personne que tu vas épouser. Et il y en a qui vont pour des raisons financières. Pour plusieurs raisons, on peut se retrouver dans le mariage. Et cela peut être, tous ces backgrounds-là peuvent être sujets à conflit plus tard. Alors pendant les fiançailles, c'est la période où on se pose toutes ces questions, on cherche à découvrir, on observe, voilà, je m'arrête là, je vais laisser la parole à maman. Amen. C'est une période délicate parce que moi, je prends ça dans ce sens. C'est une période où chacun essaye de se positionner regardant l'avenir. Je vois très mal quelqu'un quitter chez son père et sa mère et se dire non, je vais m'engager dans cette relation pour carrément raccourcir ma vie. Parce que quand il y a trop de stress, ça raccourcit la vie de quelqu'un. Voilà. Quand il y a trop de problèmes, la personne peut mourir. Quand il y a trop de violence, ça peut occasionner la mort. Quand il y a aussi le divorce, il y a la mort spirituelle aussi qui intervient. Il y a beaucoup de choses. Je vois très mal quelqu'un qui te voit pour la première fois et dit « Ok, je m'engage pour divorcer ». Ce n'est pas la première pensée qui effleure. Alors, les fiançailles sont une période que Dieu a permise, que le monde aussi permet, pour que les gens s'étudient. Comme papa l'a bien dit, savoir de quelle famille chacun de nous vient, qu'est-ce qui sont... Bon, on ne sait pas tellement connaître les réalités spirituelles, mais le spirituel a des faits sur le matériel et le physique, ce qu'on voit. Voir comment la belle maman réagit, comment le beau papa réagit, comment les belles sœurs, les beaux frères réagissent.
voir un peu si il y a l'esprit d'entente, l'esprit d'amour, l'esprit de tendresse. Parce que dans les fiançailles, quand on s'engage, la jeune fille, par exemple, je peux mieux parler de la jeune fille parce que je suis femme. La jeune fille, par exemple, ce qu'elle attend, c'est quelqu'un qui va gagner son cœur. Gagner son cœur par quoi? Par sa loyauté, par sa justice, par son amour, par sa tendresse. Tu vois un peu? L'expression de l'amour. Voilà. Quand quelqu'un vient et qu'il n'est que dictateur, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est comme ça que nous allons vivre? Alors, c'est en ce moment-là que tu peux maintenant décider de dire, ok, je vais essayer de lui dire que, au lieu d'être trop violent, voilà comment, parce que nous allons nous engager, on essaie de s'entre-corriger, on essaie de construire quelque chose ensemble. C'est dans la période des fiançailles. On est là, c'est pour s'étudier. On n'est pas là pour se faire des cadeaux. On ne se marie pas par pitié, on ne se marie pas par intérêt de quoi que ce soit. Parce que si tu te maries pour l'argent, l'argent vient, l'argent part. Le jour où l'argent partira, qu'est-ce que ça va devenir? Si tu te maries parce que dans la famille il y a trop de problèmes, guess what? Les problèmes sont partout. Si tu n'as pas réussi à arranger là où tu es, qui te dit que tu vas réussir à aller arranger là où tu vas? Partout où tu vas, tu es censé, comme un être humain normal, il y a des problèmes, essaie de trouver des solutions. Quand il y a des problèmes spirituels, la solution c'est Dieu. On va chez Dieu pour que Dieu trouve solution à ces problèmes spirituels qu'il y a. Quand il y a des problèmes financiers, c'est toujours Dieu. Seigneur, aide-moi à trouver des solutions financières. S'il s'agit de prendre des formations pour avoir un bon boulot, fais-le. Et un bon boulot, commence à faire ton argent. S'il s'agit de commencer un business, demande à Dieu qu'il te donne la sagesse et l'intelligence et commence ton business pour arriver à trouver une solution financière. Amen. Mais on doit s'appuyer sur Dieu, sur la sagesse de Dieu pour arriver. Il y a des moments où ce n'est qu'une sagesse simple qui amène les gens à s'entendre. Être sage. Demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse que mes parents peut-être n'avaient pas. Parce qu'ils ont passé le temps à se battre, à s'entre-déchirer, ça m'a affecté. Alors moi, donne-moi la sagesse pour que moi, je sache me tenir dans ce mariage. C'est dans la période de fiançailles qu'on prie, c'est dans la période de fiançailles qu'on construit quand même une vie de prière à deux. Amen. Savoir si le fiancé prie ou si la fiancée prie. Et je me rappelle qu'il y avait un cas où, quand ils étaient fiancés, ils priaient, dès qu'ils se sont mariés, l'homme a commencé à dire, tu sais quoi, je suis fatigué de prier. Amen. Amen. Alors, c'est dans cette période-là où il faut tirer attention, que tout tes sens soient réveillés. On n'est pas là pour soupçonner l'autre, mais on est là pour être sûr que ce dans quoi je m'engage, s'il y a un problème, je serai à mesure d'affronter ce problème-là. C'est ça la période de fiançailles. C'est une période où tu te prépares. Même les chrétiens, quand ils commencent avec Jésus, il y a une période de fiançailles. C'est une période où Dieu t'a montré combien il t'aime. Il a acheté à un grand prix ton amour. Amen. Il te montre que je t'aime. Voilà ce que je peux faire comme miracle. Voilà ce que je peux faire comme miracle. Acceptes-tu de marcher avec moi? C'est dans cette période de fiançailles qu'on essaie de voir. On n'entre pas avec oh, moi je regarde, maman Clarisse et papa Michel avaient dit, je mets les épingles, je dois regarder. Personne n'est juste. Personne n'est correct, mais on s'étudie pour s'entraider. C'est dans la période de fiançailles là que tu peux décider si ce n'est pas pour toi, tu te retires calmement. Amen. Voilà pourquoi on va aussi parler de ça. C'est une période où il faut s'abstenir totalement de tout ce qui peut rester une blessure intérieure à la fin. Parce que peut-être tu as trouvé que ce n'est pas la bonne personne ou ça ne marche pas et puis on s'est déjà blessé parce qu'on se connaît intérieurement et extérieurement. Maintenant on garde cette blessure, on part avec si je savais, si je savais. C'est à cette période-là qu'il faut carrément effacer cette phrase-là, si je savais. C'est là qu'il faut se positionner pour l'avenir. C'est ce que moi je peux ajouter. Amen. Parce que maman a parlé de spirituel. Elle a dit qu'on ne peut peut-être pas connaître
spirituellement, des backgrounds, mais il y a un autre aspect de choses où le couple même qui s'engage, il doit y avoir une passion pour les choses spirituelles, c'est-à-dire une volonté de grandir, d'aller dans la même direction spirituellement, de grandir spirituellement et de chercher Dieu, de mûrir dans le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, on grandit dans le Seigneur. Le mariage, je ne dis pas qu'il sera facile, mais vous avez tous les atouts possibles pour mieux gérer votre mariage. Parce que Dieu, spirituellement, nous donne la maîtrise de soi, quelque chose dont on a beaucoup besoin dans le mariage. Il nous donne le Saint-Esprit même vient faire sa demeure en nous, qui nous donne le calme, qui nous donne les bonnes paroles et savoir nous comporter en tant que chrétiens dans la société et plus dans le mariage. On l'acquiert. Montre-moi quelqu'un qui craint Dieu, je te montrerai quelqu'un de sage. On acquiert la sagesse et oh combien avons-nous besoin de la sagesse dans le mariage, même pour éduquer les enfants, pour gérer le mariage lui-même. Voilà pourquoi il doit y avoir une volonté vraiment palpable, une volonté bien déterminée de chercher le Seigneur, de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, marcher dans la même direction, sinon il y aura un qui va tirer l'autre et le diable ne cherche que ces portes-là pour entrer et détruire ce mariage, le mariage, parce que c'est pour cela que lui est venu déjà pour voler, tuer et détruire. Gloire à Dieu qui est apparu pour détruire les œuvres du diable et nous a donné la victoire. C'est pourquoi nous devons entrer avec lui dans le mariage. Autre chose que nous pouvons pendant ces temps de fiançailles passer, c'est le langage d'amour. Tu as aussi mentionné l'amour pendant que tu parlais, j'écrivais l'expression de l'amour, comment exprimer cet amour. Vous trouverez qu'il y a des différences. C'est là qu'il faut s'étudier pour savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans le mariage qui ne connaissent pas l'expression de l'amour de son conjoint, de sa conjointe. De son conjoint. C'est aussi un problème très sérieux. Parce que je disais aussi que, par exemple, africain, ça c'est... on a plus grandi dans une culture où on n'a pas vu d'une manière palpable s'exprimer l'amour comme ça tout haut de nos parents, mais ils s'aimaient évidemment. Mais aujourd'hui, nous vivons, on parlait de la différence chez nous et ici. Aussi, nous vivons dans une culture où vraiment on exprime cela. Alors, nous ne savons pas, nous avons cela en nous et nous ne savons pas nous comporter de la sorte et ça crée des problèmes parce qu'en réalité, étant venu ici, là je parle précisément au papa, les femmes, comme nous le verrons, l'une des priorités pour la femme, c'est cette affection-là. C'est cette affection que tu dois démontrer à son égard. Alors que nous, l'affection revient tout simplement à l'acte sexuel, alors que l'affection, elle a besoin de ça. Elle veut te voir exprimer cet amour, donc la poursuivre, aller vers elle. Et voilà, je n'entre pas déjà dans les détails, ce sera un autre sujet. Et donc, maman a si bien